Est-ce qu'un monde où chaque enfant, quel que soit son milieu, a les mêmes chances de réussir existe? Bien sûr, dans le monde des bisounours. Nos enfants sont l'avenir de la communauté. Et si on veut la développer, on doit investir en eux. Je ne parle pas d'un investissement financier à proprement parler, mais d'un investissement dans ce qu'il y a de plus précieux, l'éducation. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi investir dans l'éducation de nos enfants est l'une des décisions les plus importantes que l'on puisse prendre. Comment peut-on agir concrètement? Quels exemples on peut suivre? Et quelles solutions simples et efficaces on peut mettre en place dès maintenant? Restez bien jusqu'à la fin, car je vais partager des stratégies applicables rapidement qui pourraient bien transformer l'avenir de vos enfants et de la communauté dans son ensemble. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. L'éducation ne se résume pas à l'acquisition de connaissances scolaires. C'est la base sur laquelle se construit tout l'avenir d'un enfant, et par extension, celui d'une société tout entière. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « l'éducation est la clé du succès ». Mais est-ce que vous saviez qu'une étude de la Banque mondiale a démontré qu'une année supplémentaire de scolarité augmente le revenu d'une personne de 10% en moyenne, avec un impact encore plus fort dans les pays en développement. Ce simple chiffre montre que l'éducation est un facteur direct d'amélioration des conditions de vie. L'éducation va au-delà des gains financiers. Elle permet à un enfant de développer son esprit critique, de comprendre le monde qui l'entoure et de prendre des décisions éclairées. Par exemple, une personne avec une éducation secondaire a 75% de plus de chances de participer à un débat politique ou de voter à une élection. Cela montre que l'éducation ne forme pas seulement des travailleurs, mais des citoyens responsables. Sans oublier qu'un enfant bien éduqué a plus de chances de briser les cycles de pauvreté générationnelle. De plus, selon l'UNICEF, chaque année supplémentaire d'éducation chez une fille réduit les chances de mariage précoce de 5%. Cela montre à quel point l'éducation est un levier d'émancipation pour les individus et pour les communautés tout entières. Investir dans l'éducation, c'est donner à nos enfants non seulement des outils pour réussir professionnellement, mais aussi des moyens de s'épanouir dans tous les aspects de leur vie. On comprend maintenant pourquoi l'éducation est importante. Mais que peut-on faire concrètement pour nous assurer que nos enfants bénéficient d'une éducation de qualité? La première chose à comprendre, c'est que l'école ne fait pas tout. Oui, l'école joue un rôle essentiel, mais l'éducation des enfants commence à la maison. En tant que parents, nous sommes un des premiers modèles et vecteurs d'apprentissage de nos enfants. Voici 3 actions concrètes qui peuvent être mises en place dès aujourd'hui pour investir dans leur éducation. Créer un environnement propice à l'apprentissage. Cela commence par des gestes simples. Un espace calme pour faire les devoirs, des livres à disposition, ou même des discussions quotidiennes autour de sujets d'actualité. Selon une étude de l'OCDE, les enfants dont les parents participent activement à leur éducation à la maison ont en moyenne des résultats scolaires supérieurs de 20% par rapport à ceux dont les parents ne s'impliquent pas. Cela prouve que l'implication fait une énorme différence. Favoriser la curiosité et l'apprentissage continu. Un enfant apprend naturellement en posant des questions. Il faut les encourager à explorer leur centre d'intérêt. Par exemple,
Si votre enfant s'intéresse aux étoiles, emmenez-le observer le ciel ou trouvez des vidéos éducatives sur l'astronomie. En simulant cette curiosité naturelle, vous développez son esprit critique et sa capacité à apprendre de manière autonome, ce qui est une compétence essentielle dans la vie d'adulte. Développer les compétences sociales et émotionnelles. L'éducation ne se limite pas aux mathématiques ou à la lecture. Les compétences relationnelles sont tout aussi importantes. Selon le World Economic Forum, les compétences sociales, telles que la collaboration, la gestion des émotions et la communication, deviendront de plus en plus déterminantes dans le marché du travail d'ici 2030. Inscrivez vos enfants à des activités extrascolaires comme le sport, les clubs de musique ou le théâtre les aident à développer des compétences tout en renforçant leur confiance en eux. Vous vous demandez sûrement, mais de qui peut-on s'inspirer pour optimiser l'éducation de nos enfants? Voyons ensemble des exemples inspirants. Quand il s'agit d'investir dans l'éducation, certains pays ou personnalités nous montrent la voie. Un des exemples les plus marquants est de la Finlande, qui est régulièrement citée comme ayant l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. En Finlande, l'approche de l'éducation est axée sur la qualité plutôt que sur la quantité. Les enfants passent moins de temps à l'école, mais l'accent est mis sur le développement de leur curiosité, de leur pensée critique et de leur autonomie. Un autre exemple frappant est celui du Rwanda, un pays qui a investi massivement dans l'éducation après le génocide de 1994. Grâce à ces efforts, le taux de scolarisation a atteint 98% pour l'enseignement primaire et de plus en plus de jeunes accèdent à l'enseignement supérieur. C'est la preuve que même dans les situations les plus difficiles, l'investissement dans l'éducation peut transformer une nation entière. On peut également s'inspirer de figures comme Malala Yousafzai, militante pour l'éducation des filles. Elle nous rappelle que l'éducation est un droit fondamental et que chaque enfant, quel que soit son genre ou son origine, mérite une chance d'apprendre. Nelson Mandela disait d'ailleurs « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. » Ce n'est pas seulement une phrase symbolique. C'est une réalité qui se vérifie à chaque fois qu'un enfant sort du cycle de la pauvreté grâce à l'éducation. Voyons maintenant comment vous pouvez rapidement et facilement mettre en place des actions concrètes pour améliorer l'éducation de vos enfants. Voici quelques actions simples que vous pouvez adopter dès maintenant. Établir une routine d'apprentissage à la maison. Cela peut sembler évident, mais des études montrent que les enfants qui consacrent au moins 30 minutes par jour à la lecture ou à des activités éducatives extrascolaires réussissent mieux à l'école. Par exemple, une étude de l'université de Stanford a montré que les enfants qui lisent régulièrement ont un vocabulaire supérieur de 50% à ceux qui ne lisent pas. Encourager l'auto-apprentissage via la technologie. Aujourd'hui, des plateformes comme Khan Academy, Duolingo ou Coursera sont accessibles gratuitement. Elles offrent une opportunité incroyable pour vos enfants d'explorer des sujets qui les passionnent en dehors de l'école. Mais attention, il faut fixer des limites sur le temps d'écran pour éviter les distractions numériques inutiles.
Valorisez les discussions en famille. Parlez à vos enfants de sujets variés, l'actualité, la science, l'histoire. Cela leur permet de s'ouvrir au monde, de développer leur esprit critique et surtout de comprendre que l'apprentissage ne s'arrête pas à la sortie de l'école. Une étude de Harvard montre que les discussions régulières sur l'actualité ou des sujets d'intérêt à la maison augmentent de 20% les performances scolaires des enfants. Participez à des projets concrets. Impliquez vos enfants dans les projets familiaux, comme la gestion du budget familial, la planification de vacances, ou même la création de petites entreprises. Cela leur permet d'acquérir des compétences pratiques qui ne sont pas forcément enseignées à l'école, comme la gestion du temps, la prise de décision et la collaboration. En résumé, investir dans l'éducation des enfants, quelques actions simples, des choix les plus impactants qu'on puisse faire pour leur avenir et l'avenir de la communauté. Établir une routine d'apprentissage à la maison ne se mesure pas uniquement en termes financiers, mais aussi en termes de bien-être, sembler évident, de compétences, mais des études montrent que les enfants qui comprennent des actions simples comme la création d'un environnement propice à l'apprentissage, des activités éducatives, en valorisant la curiosité et en valorisant réussissent mieux les compétences sociales. Par exemple, nos enfants, une étude de possibilité de réussir dans tous les domaines de leur vie a montré que les enfants qui lisent régulièrement, rappelez-vous, ont un vocabulaire l'éducation ne s'arrête pas au mur de l'école, à ceux qui ne lisent pas. Poursuit dans chaque interaction, chaque projet, chaque discussion que vous partagez avec eux. Encouragez l'auto-apprentissage. Merci d'avoir regardé cette vidéo de la technologie. Et surtout, n'oubliez jamais, l'éducation est l'investissement le plus précieux aujourd'hui. Les plateformes comme pour une nouvelle vidéo. Khan Academy, Duolingo ou Coursera. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou pour me suggérer des sujets que vous aimeriez que je traite d'explorer des prochaines vidéos qui les passionnent en dehors de l'école. Abonnez-vous également pour ne rien manquer des prochaines publications. Il faut fixer des limites. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur ma chaîne numérique inutile.